Bonjour à chacun et chacune. Ça va bien? Super. Moi aussi, ça va très bien. C'est une belle journée aujourd'hui. Belle journée à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur aussi, parce qu'à l'intérieur, ici, à l'église, c'est la fête. Ça s'appelle le dimanche de la catéchèse et on accueille en particulier tous ceux et celles qui débutent un cheminement en catéchèse, du moins du côté des jeunes, donc non pas des adultes, mais des jeunes. S'il y en a qui se trouveraient peut-être plus à l'aise, il y a de la place un petit peu plus de ce côté-là, mais vous pouvez rester là, il n'y a pas de problème. Mais j'offre cette possibilité-là, en tout cas pour les prochains, il y a de la place aussi de ce côté-là. Quelques petites indications par rapport aux messes familiales, comment ça fonctionne. S'il y a un enfant ou vous, peut-être, qui aurait besoin d'aller aux toilettes, dans le fond, c'est de ce côté-ci. Il y a un corridor et c'est là que ça a lieu. Il y a une animation pour les 3 à 7 ans. Ça va être à partir de l'homélie, donc après la parole de Dieu. C'est 3 à 7 ans aujourd'hui parce qu'on a dû refuser du monde il y a 2 semaines. Fait qu'on va restreindre aux plus petits. C'était des 3-10 ans. Mais là, c'est 3-7 ans ce matin. À part de ça, il y a un coin parent-bébé ici. Fait que si vous avez des tout jeunes petits, là, donc 4 ans et moins, ben, il y a vraiment une place pour vous autres de ce côté-ci, plus à l'aise. Puis l'enfant aussi peut dessiner, voir des livres aussi, avoir des petits jeux non bruyants. C'est de ce côté-là. Ceux qui ont peut-être quelque chose, qui ont apporté de quoi au potluck, vous pouvez déjà aller les porter dans la cuisine si ce n'est pas déjà fait. Fait que, donc, vous pouvez le faire. La cuisine, c'est aussi de ce côté-là, juste à côté des toilettes. Et puis, on se rappelle qu'ici, à l'Église Précieux Sang, on a 3 F. On essaie de vivre ces 3 mots-là au sein de notre communauté. On y va ensemble. Voilà. Alors, la messe familiale rassemble des gens d'un peu partout dans le secteur pastoral Bellevue. Soyez les bienvenus, ceux de Rock Forest, de Saint-Élie, ceux aussi qui sont plus dans l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse, peut-être aussi des gens de North Atlee. Alors, ensemble, on célèbre le Seigneur et on vient l'adorer. Levons-nous, acclamons le Seigneur. Nous venons vers toi pour t'adorer. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Ensemble, nous venons vers toi pour t'adorer. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Je chante, je prie, car tu es là. Je chante, je prie, car tu es là. J'ouvre ma bouche, j'ouvre mon cœur pour t'adorer, Seigneur. Ensemble, nous venons vers toi pour t'adorer. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Conduis, dirige tous ces moments. Conduis, dirige tous ces moments. Tous ensemble, nous t'acclamons ta royauté, Seigneur. Nous venons vers toi pour t'adorer. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Allons fois ensemble la dernière fois, on y va. Nous venons vers toi pour t'adorer. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Ta voix, Seigneur. Ta voix, Seigneur.
à tous et toutes en ce dimanche qui est particulier, parce qu'au sein de l'Église, la catéchèse est les poumons. C'est comme un arbre qui ne produit pas de fruits, mais cet arbre-là ne sert à rien. Alors, dans un diocèse, l'évêque donne beaucoup plus de place à la catéchèse et il est le grand catéchète. Et il confie les pouvoirs aux prêtres, les curés, et dans sa paroisse, il est le véritable catéchiste parce que ça vient montrer le fruit de l'Évangile à travers les enseignements que les plus jeunes, les adultes, à n'importe quel âge, reçoivent. Voilà pourquoi les chants d'entrée viennent de nous introduire dans la joie pour venir adorer. Et celui que nous allons adorer, c'est celui qui est au centre de la catéchèse. Alors, bienvenue à tous et toutes qui viennent de différentes parties de notre secteur. De Saint-Paul, où il y a l'église Saint-Roch, et l'église Saint-Élie d'Orford. De Sainte-Élisabeth en Haute-Atlie. De Marguerite Bourgeois, là où nous avons l'église Saint-Esprit. De la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, qui bientôt va être canonisée sainte. Immaculée Conception, et ici où nous avons choisi ces lieux pour nous convier et convier tous les secteurs. Belle vue. Le Christ est là, comme les mots le disent, pour te voir, et toi tu le vois. C'est en ces termes-là que nous vous accueillons dans cette église par ces signes caractéristiques du Père, du Fils et de l'Esprit Saint qui nous réunissent ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui s'est fait le serviteur de tous et de toutes, soit toujours avec vous. Il ne nous est pas toujours facile de suivre Jésus sur les chemins de l'amour et du service. Confions-nous au Seigneur qui nous accueille tels que nous sommes et nous réconforte par son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler notre dignité d'enfant de Dieu, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as montré le chemin de la vraie grandeur, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous prépares une place pour l'éternité, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bonté, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. C'est l'heure de la parole de Dieu. C'est le temps d'être à l'écoute de ce que Dieu a de beau à nous dire. Et on aimerait, juste avant de l'écouter, pouvoir la remettre à des enfants, des jeunes qui vont débuter la catéchèse, parce qu'on utilise souvent ce Nouveau Testament-là. Ils ont été offerts par des gens de la communauté ici et aussi des autres communautés du secteur Bellevue. Alors, on va acclamer d'abord cette parole de Dieu qui va être amenée par 3 jeunes et ensuite on va les distribuer avant d'écouter la parole. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, elle est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. De la manière dont ça va procéder, tu vas entendre ton nom, tu viens simplement à l'avant. L'abbé Justin, au nom de la communauté aussi, va te remettre ce trésor qui est la parole de Dieu. Donc, on débute maintenant avec Nathan Kemoy. Son frère Josué Kemoy. Sa sœur, Ève Déborah Nkemoy. Devinez quoi? Il y a un autre frère aussi, Daniel Nkemoy. Johan Sikwo. Et sa sœur, Oriane. Raphaël Édouard Sodji. Marc Aurel Fossou Wabo. Yohan Semo Wabo. Zélie Gendron. Nathanaël René Tengo Zouswo. Bless Ashley Chachou. Sonia Rejoice Chachou. Daniel Patricia Chachou.
Karen Dimou Yonde. Kyriel Ando Yonde Lakete. Kenzie Kuikova Yonde. Kimberley Yonde. On a deux grandes familles, hein? Ange Délicia Mugisha. Ce sont tous des jeunes qui vont ou qui ont déjà débuté la catéchèse. Je vous invite à les accueillir chaleureusement dans notre communauté. Maintenant, c'est le temps de la parole de Dieu. On va regarder deux paroles. Il va y avoir celui du livre de la sagesse, première lecture, et aussi l'Évangile. Malheureusement, je fais un personnage. Ça ne sera pas long. Dans le livre de la sagesse, un croyant nous décrit la vie des Juifs alors qu'ils vivent en Égypte parmi les habitants grecs. Salut! Hey, tu sais pas quoi? Moi, je trouve ça tellement difficile de pratiquer notre religion comme ça, dans la situation qu'on est, là. Hey, regarde tous ces Grecs! C'est tous des Grecs! Oui. Puis ils n'adorent même pas le même Dieu que nous, en plus. Ah ben, peut-être qu'on pourrait adorer les dieux grecs, comme c'est la mode en Égypte. Peut-être que tu as raison. Penses-tu que ça vaut la peine de persévérer dans la foi? Ah ben là, ça veut dire qu'on devrait continuer à croire en notre Dieu. Ouais, mais là, on a un choix à faire, là. Soit tu continues à pratiquer ta religion et tu t'isoles comme les autres. Ou soit tu abandonnes ta religion parce que tu vas être accepté par les autres. Hey, c'est vraiment compliqué, ça. Ouais. La fidélité à Dieu, là, c'est difficile. En effet, il y a des gens qui chercheront à vous attirer dans un piège parce que vous les contrariez, parce que vous vous opposez à leur conduite, parce que vous leur reprochez de désobéir à la loi de Dieu, parce que vous les accusez d'abandonner leur tradition. Alors, ils vont se moquer de vous, ils vont vous persécuter, et puis ils vont vérifier si vos paroles sont vraies. Mais si vous êtes juste à la manière d'un fils de Dieu, alors Dieu vous accompagnera et vous délivrera de tous vos adversaires. Malgré toutes les épreuves, Dieu veillera sur vous. Parole du Seigneur. Tu seras la réponse.
Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre nous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Je vous invite à vous asseoir. Jésus traversait la Galilée en compagnie de ses disciples. Et Jésus, comme souvent il le faisait sur la route, il les enseignait, comme il le faisait d'ailleurs si souvent. Un jour, le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Oh, mais les disciples semblent ne pas comprendre ces paroles. Comme ils avaient peur de souffrir, les disciples, bien, ils ne posaient pas de questions à Jésus et ils chuchotent entre eux-mêmes. Puis ils arrivèrent au village de Capharnaüm. Et une fois dans la maison, Jésus leur demande: De quoi discutiez-vous en chemin? Mais les disciples, ils se taisent, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors Jésus s'assoit et leur parle ainsi. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Eh bien alors Jésus s'adressa à un petit enfant et il le place en plus au plein milieu d'eux et il leur dit: Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais Dieu, car c'est lui qui m'a envoyé. Je vais prendre seulement une petite minute
pour expliciter la parole de Dieu qui cadre avec la vie de tous les jours où il y a des disputes, il y a des violences, il y a des incompréhensions. Et on vient de l'entendre dans la première lecture, comme dans l'Évangile pour les cas des apôtres. Mais Jésus donne la réponse qui va être au centre même de la catéchèse pour nous tous. Il souffre, il meurt, il ressuscite par amour pour l'humanité. Et nous, au cours de la formation catéchétique, comme les apôtres, nous sommes appelés à mettre cela au centre. C'est ce qui va nous aider à nous ouvrir davantage aux dons, aux vertus de Dieu. Et c'est cela qui va nous faire de nous des personnes qui vont cultiver l'humilité, la simplicité, des vertus semblables à un enfant qui est confiant, un enfant qui est réceptif et qui s'ouvre aux dons de la grâce. Ce qui va nous permettre de vivre la paix, la réconciliation, comme serviteurs et servantes à la manière du Christ. Je donne la parole à Jean-François qui va concrétiser catéchétiquement la suite de notre célébration. Alors, oui, concrètement, on parle des enfants. Alors, il y a une activité en compagnie de Josué pour vraiment adaptée pour eux autres, les 3 à 7 ans. Donc, vous pouvez le suivre ici, les tout petits. Si le parent peut-être, si l'enfant a besoin que le parent vienne le reconduire, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Et la deuxième chose, c'est que je vais inviter quelqu'un qui a déjà été jeune à cet âge-là, qui est rendu un petit peu plus grand, qui va vous parler. C'est quelqu'un que j'ai connu en catéchèse, Myriam Attier. Je t'invite à venir. Myriam, te souviens-tu des premières fois que tu es venue ici à la catéchèse? Maintenant, tu es vraiment plus grande que moi, comme il faut. Elle a quelque chose à vous dire. Je lui ai demandé simplement de nous partager un peu c'est quoi son cheminement de foi, comme jeune, qui a passé par la catéchèse. Puis aussi, même, ça se déploie dans différents projets dont tu vas nous parler. Alors, à toi, Myriam, la parole. Hein? On dit que Jésus a voulu montrer un enfant. Bien là, un enfant pas mal plus grand. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je suis très contente de pouvoir venir vous partager mon expérience avec les catéchèses aujourd'hui. Donc, pour moi, la catéchèse, ça a toujours été une rencontre avec Dieu. J'ai débuté, j'avais pas mal le même âge que les jeunes qui ont reçu le Nouveau Testament aujourd'hui. J'avais environ 8 ans. Puis, à cet âge-là, quoique j'avais grandi dans une famille croyante, pratiquante, qui m'a réellement montré ce que c'est que de vivre avec Dieu, j'étais pas capable nécessairement de comprendre ce que ça impliquait de mettre Dieu en premier, de développer une relation avec lui. Et c'est des apprentissages que j'ai faits par la catéchèse. Les catéchèses ont toujours été dans un environnement tellement accueillant pour moi, avec des modèles comme Jean-François et tous les catéchètes qui m'ont accompagné dans mon parcours, qui rayonnaient vraiment de sa présence, de sa beauté. Il y a quelque chose d'indéniable dans un chrétien qui nous témoigne de sa beauté. Donc, d'être dans cet environnement-là m'a beaucoup influencé. Ça a été des vrais modèles pour moi. J'ai aussi créé des liens d'amitié aux catéchèses, des liens qui sont beaucoup plus profonds que ceux que j'ai pu développer dans d'autres sphères de ma vie. Parce qu'aux catéchèses, non seulement j'ai appris à connaître Dieu, mais j'ai aussi développé un lien avec lui. J'ai fait toutes mes rencontres avec lui parce que, comme je vous l'ai dit,
les catéchèses représentaient pour moi des rencontres avec Dieu. Donc, les liens que j'ai depuis l'âge de 8 ans, maintenant j'ai 16 ans, donc ça fait presque une décennie que je suis amie avec les personnes que j'ai rencontrées à la catéchèse. La catéchèse a aussi été pour moi une porte d'entrée dans la communauté ici à Précieux-Sang. Je me suis fait proposer de chanter dans la merveilleuse chorale des familles, ce qui a été pour moi une expérience vraiment révélatrice. Je me souviens de revenir à la fin de chaque pratique avec ma mère dans l'auto, puis de me sentir tellement heureuse, sereine, parce que je sentais que les prières, les louanges qu'on avait fait ensemble m'avaient libérée, m'avaient délivrée. Donc, la chorale a été un endroit significatif où ma foi s'est développée, réellement. Ça a été aussi une porte d'entrée dans la communauté par les lectures que j'ai pu faire à la messe, les sketchs que j'ai animés. Bref, tous ces moments-là m'ont permis de sentir que j'appartenais à l'Église, j'appartenais à la communauté, que j'avais ma place. J'ai aussi un souvenir bien particulier des catéchèses où Jean-François venait animer des moments d'intériorité, où on était seul à seul avec nous-mêmes et avec Dieu. On portait attention à nos sensations, puis ça m'a pris du temps avant de comprendre que ces moments-là étaient des moments d'initiation à la prière. Ça m'a permis de voir à quel point la prière est accessible, mais surtout à quel point elle est bonne, elle est bénéfique. Elle m'a été tellement utile, c'est pas le bon mot, elle a changé ma vie littéralement. Donc, la catéchèse m'a amené vraiment ça. Bien sûr, elle m'a aussi permis de me connaître parce que, en apprenant à connaître Dieu, qui est la chose la plus importante dans ma vie, la personne la plus importante dans ma vie, j'ai appris à me connaître moi-même, à voir quelles valeurs sont importantes pour moi, comme l'amour du prochain, l'entraide, la solidarité. Tout ça m'a été livré à travers mes catéchèses, à travers l'apprentissage de ma personne. Donc, aussi avec la belle communauté ici à Précieux-Sang, avec l'interculturalité qu'on a, la chorale intergénérationnelle, j'ai réalisé que la rencontre avec les autres, les relations, sont des choses extrêmement importantes pour moi. Et en apprenant que ces valeurs sont importantes pour moi, grâce à la catéchèse, ça me permet maintenant dans ma vie de prendre des décisions plus éclairées parce que je sais qui je suis, je sais quelle chrétienne je veux être, quelle personne, quel impact je veux avoir sur les autres. Donc, je viens vous parler aussi d'un projet qui m'a été proposé et dont je fais maintenant partie, qui rejoint beaucoup mes valeurs que j'ai découvertes. Donc, depuis le printemps passé, je fais partie d'un projet qui implique beaucoup de bénévolat. On est un groupe de 20 jeunes à mon école qui sont très impliqués dans la communauté sherbrookoise. On est bien ensemble, on fait beaucoup d'activités pour développer notre ouverture sur le monde, pour développer notre entraide, notre solidarité. Et je vais aller passer l'été prochain 1 mois dans une famille au nord du Pérou. Donc, je vais habiter dans la famille, aller aider peu importe leurs besoins, encore une fois dans l'idée de solidarité, d'entraide, d'amour. Donc, vous vous doutez, nécessairement, ce genre de projet-là est coûteux. Donc, je fais une campagne de financement. Je vends des produits équitables qui proviennent de la région où je vais aller. Donc, je vais être à l'extérieur de l'Église si jamais vous êtes intéressé à me supporter. Mais ce qui serait le plus beau, c'est seulement de savoir que je suis dans vos prières. Donc, et avant de terminer, je souhaite féliciter tous ceux qui commencent une nouvelle session de catéchèse, une nouvelle année. Les catéchèses sont merveilleuses, donc je vous souhaite un beau parcours. Tu m'as arraché quelques larmes. Mais je ne savais pas ce dont tu allais parler de manière générale, oui, de ton expérience en catéchèse, mais sans plus. Alors, ça a été un beau cadeau d'entendre ça.
Maintenant, c'est le temps de continuer la célébration. J'invite ceux pour la procession des offrandes d'aller vous préparer. Puis voilà, on continue. Nous pouvons nous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur entend les prières de ceux et celles qui se tournent vers lui. Il leur apporte son soutien. Présente-lui nos demandes. Notre Dieu, nous te prions. Pour tous les parents qui présentent leurs jeunes à la catéchèse, afin que l'Esprit Saint les aide à accompagner leurs enfants sur le chemin de la foi. Seigneur, notre Dieu, nous te prions. Pour tous les catéchèses et les animateurs qui nous accompagneront afin qu'ils transmettent avec passion leur amour de Dieu et du prochain. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Pour tous les enfants de nos communautés qui, dans notre Église, débutent une année en catéchèse, afin qu'ils découvrent avec joie la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, ceux et celles qui sont tristes et malheureux, afin qu'ils retrouvent la joie et la paix malgré leurs difficultés. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous formions une communauté heureuse d'accueillir tous ces jeunes dans leur démarche. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Dieu notre Père, accueille nos prières. Que ton esprit nous soutienne dans nos gestes de dévouement pour bâtir un monde meilleur au nom de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
sommes ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous et toutes obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère des dieux, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, bienheureuse Marie-Léonie Paradis, Sainte Élisabeth, Sainte Marguerite Bourgeois, Saint Paul, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Nous prions particulièrement pour tous les responsables de la catéchèse dans notre secteur, Jean-François Hamel, Andréane Lavoie. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Feu Jacqueline Turgeon, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions. Nous pensons particulièrement à tous les enfants de la catéchèse dans le monde qui, à cause des conflits, n'arrivent pas à vivre dans la paix. Et certains et certaines meurent dans cette situation. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Cette prière où Jésus donne la mention d'accueillir l'enfant, parce que l'enfant représente le royaume de Dieu. Cela nous amène à présenter tous ces jeunes, enfants et adolescents, qui se donnent la disponibilité d'aller apprendre à la catéchèse la manière du Christ d'être. Qu'à travers cette prière, elles écoutent encore ces belles paroles que Jésus nous propose avec eux pour que nous puissions former une grande fraternité universelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnons-nous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas fait la première communion, je pense entre autres à des enfants, vous pouvez vous avancer et croiser vos bras sur vous comme c'est indiqué. Vous recevrez une bénédiction. Il est
chemin, la vérité, la vie. Laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est Seigneur, tout ce qu'on voit dans l'Évangile, toutes tes présences auprès de gens, tu as guéri, tu as écouté. Ce matin, tu écoutes nos cœurs. Merci, Seigneur, de faire pour nous ce que tu as fait pour eux. Prends maintenant le temps
dans ce petit temps de silence, de demander à Jésus quelque chose pour toi, pour d'autres. Il va le faire pour toi. Tu vas le faire pour moi. 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 Merci déjà de ce que tu vas faire pour moi, pour toi, Tu vas le faire pour notre humanité, Tu vas le faire pour notre Église, Tu vas le faire pour moi. pour les gens de notre famille. Tu vas le faire pour moi. Tu vas le faire Merci pour Seigneur. moi. Tu vas le faire pour moi. Tu vas le faire pour moi. Dites-le avec nous. Tu vas le faire pour moi. 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 Il va le faire pour nous. Oui. Ce chant-là résonne ce matin, mais il a résonné aussi au Théâtre Capitole à Québec. Le groupe Glorious, qui a composé ce chant-là, est en tournée au Québec. Puis il y en a plusieurs de notre communauté qui sont là, d'ailleurs, qui ne sont pas ici aujourd'hui à cause de ça. Alors, on a la grâce de pouvoir les accueillir. Maintenant, c'est le temps des messages, des activités à venir. Bien sûr, je vais parler des Nouveaux Testaments. Les jeunes qui avaient reçu un Nouveau Testament, si vous ouvrez à la première page, il y a vraiment une dédicace. La personne qui te l'offre, c'est marqué son nom, c'est marqué son numéro de téléphone, puis peut-être même le nom de la rue. Fait que tu peux l'appeler simplement parce que les gens qui ont offert, vous ne le savez pas c'est qui l'a reçu, mais je t'invite à faire cette démarche-là. S'il y en a qui ont été touchés ce matin, dire ben moi je voudrais l'offrir, je voudrais en offrir un, venez me voir après la célébration. On remplit une petite étiquette, puis ça coûte 10 $ là, pour le Nouveau Testament qu'on remet. Myriam nous a parlé tantôt. Je vais être en avant de l'église. Elle va être à la sortie de l'église ici. Donc, si vous voulez aller la voir, l'encourager, aller lui parler, puis peut-être acheter des choses, ben gênez-vous pas. Le camp de jour, c'est la dernière fois qu'on en parle parce que là, ça a été au mois d'août. Mais vous voyez qu'il y a, oui, l'image, mais aussi les différents souvenirs là, qu'il y a sur le tableau. Alors, on va les décrocher aujourd'hui. Alors, ça a été vraiment fantastique comme catéchèse. Il y a Histoire autour d'un feu de camp. Vendredi prochain, c'est la première activité qui a lieu ici. Ça va être sur le terrain d'église. Ça, vous pouvez aller sur catéchèse GPS, legps.ca. Il y a aussi une chasse au trésor samedi prochain autour de l'église Immaculée Conception. Ça, c'est la prochaine image. Et c'est déjà complet, mais déjà, je vous en parle parce que c'est le type d'activité qu'on fait de catéchèse dont Myriam a parlé. Si vous voulez en entendre plus parler, vous inscrire, legps.ca ou venir me voir après la célébration. Ça va me faire plaisir de vous en parler ou lors du dîner, je vais être là.
Il y a Sainte Marie-Léonie Paradis qui s'en vient comme sainte. Alors, il y a une activité la veille qui est une vigile de la canonisation à l'Église Immaculée Conception à 19h. Tout le diocèse est invité à ça, bien que Monseigneur et bien d'autres vont déjà être à Rome à ce moment-là. On va être en communion. Et puis, je vous invite la journée même, le 20 octobre, à visionner sur coteo.tv ou sur Internet, dans le fond, en direct ou en différé. Le 26, samedi suivant, à la Basilique cathédrale, tout le monde, les pèlerins vont être de retour et on va pouvoir célébrer autour de Marie-Léonie, du tombeau de Marie-Léonie qui était à la cathédrale. Oui. C'est bon. La prochaine activité aussi qu'on veut offrir, parce qu'il n'y a pas juste la catéchèse pour enfants, il y a aussi la catéchèse à tout âge de la vie avec The Chosen. The Chosen, c'est vraiment une belle série et on la visionne ensemble. Si vous voulez la visionner avec d'autres, puis partager un peu là-dessus, ça débute jeudi le 3 octobre, le visionnement ici même, là, c'est la salle à Scott derrière ici. Donc, c'est vraiment un moment intéressant pour partager sur la foi chrétienne, sur Jésus aussi au travers de la saison 2 de Chosen qui sera vue sur probablement 8 soirées. En fin de semaine prochaine, dans toutes les églises du diocèse, on célèbre, vous savez qu'on célèbre depuis 1 an, les 150 ans de présence d'église à Sherbrooke. Alors, il va y avoir une liturgie spéciale dans toutes les églises du diocèse qui vont remplacer les textes habituels du dimanche. C'est Monseigneur Luc Cyr qui a ordonné ça. Et puis, on va être en communion ensemble autour de la même liturgie. Il y a une quête pour l'Église au Canada en fin de semaine prochaine. C'est une quête commandée pour les besoins de l'Église au Canada. Donc, je vous invite à être généreux la semaine prochaine quand ce sera le temps. Je vous invite aussi au potluck. Donc, on offre des hot dogs et du breuvage gratuit. Et le reste, c'est vous autres qui avez apporté des choses. Alors, ça va être immédiatement après la célébration, après le chant de sortie. On ne se presse pas pour manger. Je fais juste vous dire qu'il y en a peut-être qui vont passer devant les autres. C'est parce que c'est des gens qui font de l'animation ou qui font la vaisselle ou qui aident au niveau de la cuisine, qui vont manger en premier. Mais vous êtes les très bienvenus à fraterniser avec nous. Vous pouvez nous suivre à travers le code QR qui est là, la lettre de nouvelles. On est sur Facebook, sur Instagram, TikTok et compagnie. Donc, vous avez Croix Glorieuse Sherbrooke qu'il faut vraiment taper. Et vous pouvez recevoir aussi la lettre de nouvelles pour savoir c'est quand les prochaines activités qu'on a, parce qu'on en a beaucoup. Je n'ai pas dit tout ce qui existe. Alors, voilà. S'il y en a qui veulent savoir les dates des prochaines messes familiales, j'ai ici des pamphlets. Fait que vous avez l'horaire. Vous pouvez en prendre un ici. Et vous pouvez aussi inviter d'autres personnes à venir célébrer avec nous. Pourquoi pas? Donc, le dimanche de la catéchèse se poursuit avec le dîner communautaire. Et puis, je signale aussi qu'il y a des jeux gonflables, du maquillage pour les petits. Ça va être vers 12h30, 12h45, des bulles de savon et un match de soccer. Bref, on va avoir du plaisir ensemble. Puis il y a Adriana, qui est la grande responsable du potluck. Elle est déjà à l'arrière, hein, Adriana? Ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez donner un coup de main, il s'agit d'aller la voir. Ou venir me voir pour que je vous dise c'est qui Adriana. Un grand merci pour la chorale des familles. C'était votre première cette année. On s'est ennuyé de vous autres. Et on va s'ennuyer de toi aussi parce que c'est la dernière fois que tu es avec nous. Tu repars en France. Alors, merci d'avoir partagé ton talent de violoniste. Nous disons merci à tous les enfants qui se promènent dans la liberté des enfants de Dieu. À tous ces enfants qui pleurent aussi, ça fait la joie d'entendre qu'on est dans une messe où il y a la famille, papa, maman et les enfants. Et alors tous ces enfants-là, dans leurs différentes actions et agissements, avec leurs parents, on vous applaudit parce qu'on veut vous voir tout le temps là-bas.
il y a aussi une invitation que moi je viens d'apprendre ici, qu'à n'importe quel âge, quand on a suivi Jean-François, on peut être catéchiste. Et Myriam en est l'exemple. Myriam, non seulement elle a donné le témoignage, mais je dirais qu'elle commence comme sa mission pour être catéchiste auprès des autres. Alors, c'est un exemple qu'on peut suivre. Après la catéchèse, on peut être comme Myriam. Alors, on va l'applaudir encore, parce que c'est un exemple pour nous. Maintenant, nous allons prier encore ensemble. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ce mystère et par toute leur vie, recueillir le fruit de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu nous aime, allez dans la joie et la paix du Christ. De mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurai foi en l'Éternel. Seront tenaces, je fixerai mon regard sur ton visage qui me mène au rivage pour vivre un nouveau départ. See
ceux et celles qui restent pour le dîner, je vous invite à prendre une chaise dans les salles pour l'apporter, parce que